Salut à tous, c'est Billy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3D. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un phare et aussi je vais vous montrer un outil que je trouve important et surtout très utile. Donc je te spoil direct, pour le phare on va utiliser 3 outils. Donc un draft, un skin et intersect. Et l'outil très important pour moi c'est le untrim. Donc quand tu as fait un trim et que tu veux reboucher le trou. Donc on va commencer tout de suite avec le phare. Donc comme tu peux le voir là, moi j'ai déjà avancé. Parce que en fait ce que j'ai fait là c'est comme dans la vidéo. J'ai fait le fil, j'ai tracé mes courbes et j'ai fait mon filet de flamme. Pareil que pour les vitres et tout. Donc si tu sais pas faire ça, je te conseille d'aller voir la vidéo précédente. Donc je te le mettrai bien sûr dans la description. Comme pareil pour les anciennes quoi. Et donc à partir de ça, on va se faire un draft pour extruder en fait l'intérieur du phare. Donc j'ai mis comme pour le window ces surfaces dans un calque qui s'appelle Headlights. Hop. Donc voilà mon phare. Et donc maintenant je vais créer l'intérieur de ce phare. Donc déjà on va virer les windows parce qu'on n'a pas besoin. On va garder que le body et on va dégager la symétrie pour bien voir à l'intérieur ce qu'on fait. Donc l'outil draft ici se trouve dans surface et c'est celui qui s'appelle MSD Drop. Voilà, bref, le truc imprononçable. Donc ça se présente comme ceci. Pour faire ton draft, tu cliques sur le bord de surface, le nouveau filet de pièce, voilà. Tu as 2 flèches qui apparaissent avec la ligne verte. Donc là c'est la flèche de la direction de ton draft. Si tu veux qu'il vienne par ici, si tu veux qu'il descende, si tu veux qu'il monte. Nous on veut qu'il aille par là. Clique sur le rouge. Et là c'est la taille de ton draft. Donc déjà nous on va tout en bas du tableau qu'on enverra en double cliquant sur l'outil. Je précise. On va cocher la case auto update, comme ça on pourra voir directement ce que ça nous fait. Donc là on voit que pour le fond d'un phare c'est un peu léger. On va augmenter cette taille ici, length. Hop, on va être généreux, hein. 70, c'est pas mal 70. Ça touche pas le. Voilà, on va monter à 75. Oui, c'est bien. C'est correct. Donc voilà, là tu as la taille de ton truc, tu vois ce que tu fais. Tu continues à cliquer le long de. Attends, j'ai cliqué sur le bon endroit, c'est bon. Allô, je peux cliquer, c'est bon. Hop, et tu continues à cliquer tout le long pour construire ton draft. Donc voilà, une fois que tu as ton draft en vert, et que tu as fait la bonne taille, etc., tu as le bon angle, tu fais next. Voilà, maintenant on va cliquer sur nul colle, comme ça on pourra le voir bien apparaître. Donc voilà, tu sais faire un draft, c'est bien. On regarde ce que ça donne de face. Voilà. En fait, c'est vraiment une extrude quoi. Maintenant, on va pouvoir se faire le fond. Donc pour faire le fond, boucher ce trou en fait, on va utiliser l'outil skin. Donc skin, c'est dans surface, skin. Et dessus, on va double-cliquer pour apparaître le panneau. Et donc pour faire un skin, tu dois sélectionner une surface. Attends, déjà, nothing, pick surface. Trop de petits traits là, ça me perturbe. Je vais ouvrir mon control panel. Et je vais. Oh, je déteste quand tu fais ça. Voilà. On va enlever ça et ça. Ça, on verra mieux. Hop. On reprend l'autre skin. Tu prends une surface 1 que tu vas relier avec une surface 2 en face. T'as
toujours le auto-update coché en bas. Pareil là. On va s'accrocher avec celui-là. Et lui, on va l'accrocher avec celui-là. T'as des trucs arrondis comme ça, c'est pas toujours facile hein, donc je te l'ai. Hop, tu prends l'arrondi, tu accroches avec le skin. Voilà. Donc là, t'as tes skins qui sont faits. Tu fais un next. Je mets le code pour voir ce que ça donne. Picture face. On va essayer de faire ça, delete locators. Comme ça te fait disparaître tous les petits P là qui sont pas très utiles, c'est bien. Donc voilà ton skin. Alors c'est bizarre ce truc là. Ça donne. Il y a une sorte de forme arrondie là. On s'en fout, c'est le fond du phare en vérité, donc on va pas chipoter là-dessus. Voilà, un multicolore, ce que ça donne. Et maintenant on va faire, on va faire une petite ampoule dedans ou un truc comme ça, genre une petite LED. Donc pour ça, tu vas te refaire une courbe en forme de, je sais pas, enfin un rond. Tu sais quoi, on va pas se faire chier. Je vais me faire un rond. Tac, je vais me faire 3 ronds et puis 3, parfait. Pickers. Et puis là on va faire un petit scale. Voilà. Nothing pickers. On va les déplacer. Move. Donc maintenant on va faire une surface pour créer ça. Donc on va plutôt faire un plane. Voilà. On va parfait, regarde. Il fait la taille de nos 3 ronds. On va le bouger. Hop. Ici. Pour l'instant on va le mettre là. On verra après comment on bouge les différents cercles en fonction de la profondeur du phare, j'ai envie de te dire. C'est tout simple. Je réfléchis, je sais pas pourquoi je réfléchis. Project. Ici, toujours le même principe. Project, on prend la surface. Go. Puis on sélectionne les courbes. Et on fait un petit project. Hop. Tu vois là qu'ils sont bien projetés. On va pouvoir dégager. Putain de merde, j'oublie toujours de sélectionner le calque. Assign. Parfait. On fait un petit trim pour virer ce truc là. Donc on fait discard pour supprimer l'extérieur. Bon, n'oublie pas de sauvegarder, on ne sait jamais. Et on va déplacer la surface. Pick surface. Move. Donc tu vois que là, pas joli ce que je suis en train de faire. Enfin, on va déplacer petite pièce par pièce. Donc, pick nothing, pick surface. Merde, c'est vrai. Faut qu'on fasse un autre trim. J'ai oublié ça. Pour séparer les surfaces. C'est là qu'on va apprendre l'outil secret. Regardez, là, il m'a déjà fait un trim sur surface, il ne veut pas m'en faire un autre trim. Du coup, on va devoir enlever le trim. Donc pour ça, on va utiliser l'outil spécial que je vais vous apprendre. Là, untrim. Je précise bien, cliquant longtemps sur trim. C'est l'outil untrim qui est avec.
on va cliquer sur un trim, on clique sur la surface. Et là, automatiquement, la surface apparaît. C'est tout bête. Et donc on va pouvoir se refaire un trim. Dessus. Sélectionne la surface. Et là, on va sélectionner chaque cercle et on peut faire un divide pour séparer les surfaces. Voilà, pick nothing, pick surface. Donc là, je peux prendre cette surface et la supprimer. Je peux prendre ces surfaces indépendamment les unes des autres. Nickel, c'est bon. Petite erreur de ma part. C'est nickel, ça vous apprend l'outil que je voulais. Pas comme je voulais, mais on l'a fait quoi. Move. On va mettre celui-là là. Oh punaise, il ne me dit pas qu'il a pas. Et j'ai pété un boulon. Yes, petite construction historique. C'est bon. Et là, est-ce qu'on peut choper celui-là? Oui. On va mettre comme ça me semble pas mal. Dépasse pas du. Oh si, lui dépasse de ouf. On va le rentrer plus. Voilà. On va cacher les headlights. On va déjà mettre ça dans un nouveau calque. Et on va l'appeler feu. Voilà. Je vais l'appeler les on l'appelle feu, c'est bien. Non, je peux l'appeler feu. Faut le garder L9, c'est très bien. On peut se faire chier. Pick surface. Hop, hop, hop. Assign. Et donc là, on va recommencer comme tout à l'heure. On va faire un skin. Enfin, un skin, pardon. Un draft. Qu'on va pousser jusque là. Comme ça. Donc voilà, j'ai caché tous les calques pour bien voir l'intérieur de phare. Donc ça c'est dans le default layer, je l'ai pas bougé. Et ça c'est dans le calque L9 qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant on va utiliser l'outil intersect pour en fait couper tout simplement ce qui dépasse ici. Donc pour ça on va aller dans surface edit, dans project, Isect. Voilà. Ok, ok. Et donc on va sélectionner une surface, sélectionner, faire go pardon, et on sélectionne l'autre. Et là il nous a fait une intersection des deux surfaces. Ah bah ça pareil avec les deux autres. On sélectionne. Merci. Go. Hop, voilà. Et donc là il nous a créé une séparation entre les deux. En fait une sorte de courbe projetée sur sur l'intersection des deux surfaces. Hein. Tout simplement. Et maintenant on va pouvoir faire un trim de ceci. On prend la surface, celle-là et celle-là. Il me dit que c'est pas accroché. Ah oui merde. C'est que cette surface qui s'est intersectée. Ok. Sur l'intersection entre celle-ci, go, et celle-ci. Voilà. Je sauvegarde bien avant de faire un trim, on sait jamais. Hop. On va se faire un petit divide direct. Ok.
Donc là, les séparer, tu peux faire pic, surface et supprimer. Tu veux bien que ça garde ta forme devant et que c'est nickel, ça dépasse plus. Et on fera pareil avec les deux autres. Donc voilà, on a fait notre petit intersect derrière. On va pouvoir prendre tout ça, mais là on a calque layer, new, pic, surface. On va cacher d'abord ça, c'est plus logique. On va faire un petit assign. Donc normalement quand tu caches ça, tu vois ça. C'est bien découpé tout ça. Parfait. Parfait, parfait. Donc voilà, on a notre petit phare. On va faire une petite symétrie quand même. Voilà. Ça donne de l'intérieur. Je sais pas, le passage de roue, c'est nickel. Voilà, on va se remettre la symétrie. Voilà ce que donne notre véhicule. Bon, on est toujours d'accord qu'il c'est pas pour autant qu'il est très beau. Mais j'essaie de faire un truc un peu sympa pour les phares. Bon, voilà. C'était rapide, hein. Donc voilà, donc maintenant tu as réussi à faire un draft, un skin. On a appris à faire un untrim et à faire intersect. Donc voilà pour cette vidéo. Tu sais maintenant faire des phares. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me lâcher un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner pour voir les vidéos suivantes. Si tu veux voir les précédentes, tu peux. Il n'y a pas de souci. Et donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!